Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous retrouvez encore ce soir dans ce direct sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Amen. Avant d'aller plus loin, avant de continuer, nous allons d'abord prier. Prier pour dire à Dieu merci pour la journée, pour le souffle de vie renouvelé. Et ensuite, nous allons présenter ces moments que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour la vie renouvelée ce matin. Merci toi qui nous maintiens debout. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci toi qui nous as également gardés tout au long de cette journée. Dans les déplacements, tu étais avec nous. À toi toute la gloire. Seigneur, nous te présentons ces instants. Viens conduire toutes choses. Viens diriger toutes choses. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce soir. Je prie, Éternel, qu'au travers de ce message, que nous soyons encouragés ce soir. À toi toute la gloire. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur soit béni. C'est lui qui nous accorde la grâce d'être là. C'est lui qui nous accorde la grâce de poursuivre ces temps d'encouragement le mardi, le jeudi et le vendredi. Que notre Dieu soit béni. Ce soir, nous allons parler de la persévérance. Et notre thème, c'est persévérant jusqu'au bout. Persévérant jusqu'au bout. Amen. Allons-y dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Commencer la vie chrétienne est une bonne chose. Cependant, il est impératif de garder la foi. Oui, garder la foi jusqu'à la fin. L'Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 8, dit « Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, chapitre 3, versets 3 et 4, nous dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. » L'apôtre Paul s'interroge. Il nous dit, après avoir commencé par l'esprit, après avoir bien commencé, voulez-vous maintenant finir par la chair? Souvent nous commençons bien, mais sur le chemin, quand viennent les difficultés, nous abandonnons. Quand vient des temps même de bénédiction, nous abandonnons. Il dit, ça sert à quoi de commencer par l'esprit et ensuite terminer par la chair? Ça sert à quoi de bien commencer et de mal terminer? L'apôtre Paul s'interroge. Et dans Apocalypse, le chapitre 14, verset 12, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints
qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il dit c'est ici, la persévérance des saints, qui garde les commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu dans les bons, dans les mauvais moments. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit garder les commandements du Seigneur. Il ne doit pas se détourner de la voie de Dieu, mais il doit être fidèle dans les commandements du Seigneur. Et là, on parle de la persévérance. Si nous commençons quelque chose, nous avons un but à atteindre. Mais si nous n'atteignons pas ce but, à ce moment, nous avons raté. Nous avons raté, nous avons échoué. Pour réussir, nous devons persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Alléluia. Nous devons atteindre notre objectif. Dans la vie, nous avons plusieurs objectifs, plusieurs buts. Dans notre vie sociale, professionnelle, nous avons des objectifs à atteindre. Dans notre vie familiale, nous avons des objectifs à atteindre. Dans notre vie spirituelle, nous avons également des objectifs à atteindre. Pour avancer, il faut avoir un but, il faut avoir un objectif. Mais ce n'est pas souvent facile d'atteindre le but ou l'objectif. Et je veux nous dire ce soir, nous pouvons atteindre tous les buts que nous sommes fixés. Si notre but c'est de se marier, on se marie, avoir des enfants, construire, être riche, etc. Beaucoup de choses. Et si nous avons réuni tout cela, mais nous manquons l'objectif divin, nous manquons le but divin, nous manquons notre but céleste, nous avons tout raté. Nous avons tout échoué. On peut atteindre tous les objectifs, mais si on n'atteint pas l'objectif de Dieu, si nous ne sommes pas sauvés, nous avons tout échoué. Nous avons tout échoué. Et pour atteindre des objectifs, il y a la persévérance. On ne parle pas de persévérance quand tout va bien. On parle de persévérance quand il y a des temps difficiles. Quand on dit que quelqu'un a persévéré, c'est parce qu'il y a eu des difficultés. Et malgré ces difficultés, il a franchi, il a surmonté ces difficultés et il a atteint son objectif. Waouh, cette personne est persévérante. Quand on parle de la persévérance pour atteindre un but, un objectif, on parle également d'une discipline. Si nous prenons l'exemple d'un athlète, d'un sportif professionnel, pour gagner un trophée, il y a une discipline. Il se met une discipline. Je ne dois pas manger ceci ou cela. Je dois dormir à telle heure. Je dois me réveiller à telle heure pour commencer l'entraînement. Je dois m'entraîner 2 heures de temps, 3 heures de temps par jour. Il y a une discipline. Il se sépare de tout ce qui peut l'empêcher à atteindre, à gagner son trophée. Il se sépare. Donc, il y a une séparation. S'il sait que s'il mange trop de beurre, il va grossir, il va prendre du poids.
et il y a une compétition qui approche, s'il a tellement de poids, il peut rater la compétition, il peut rater le trophée, la couronne, il peut rater la médaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare du beurre. Je veux nous encourager ce soir à être comme des athlètes, des hommes, des femmes disciplinés. Oui, pour atteindre notre but céleste, il y a une discipline également. On doit se séparer de certaines choses, de tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre notre objectif. Dans ta vie, tu regardes, telle chose peut m'empêcher d'atteindre mon but. Je me regarde, telle chose peut m'empêcher d'atteindre mon but. Je me sépare. Je me sépare pour atteindre mon objectif, pour être couronné. Si des athlètes se disciplinent pour avoir une couronne corruptible, et nous qui avons l'objectif, le but d'avoir une couronne incorruptible, comment ne pas mener une vie disciplinée? Comment ne pas mener une vie rangée? Comment ne pas nous séparer du monde? Oh Seigneur, aide-nous à nous séparer du monde. Aide-nous à être des chrétiens persévérants. Oui, quand on parle de la persévérance, il y a également la fidélité. La fidélité dans des bons moments, la fidélité également à Dieu dans des mauvais moments. Parce que il n'y a pas que les épreuves qui peuvent nous éloigner de Dieu. Même des bénédictions peuvent nous éloigner de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le travail, il prie pour avoir le travail. Une fois il travaille, il y a de l'argent. Il s'éloigne de Dieu. Mais dans les temps de bénédiction, dans des temps de joie, dans des temps de malheur, nous devons être fidèles au Seigneur. Nous devons garder sa parole, ses commandements, afin d'atteindre l'objectif céleste. On donne notre vie à Jésus, pas pour un jour, pas pour un temps, pas pour un moment. On ne se convertit pas pour un jour, pour un temps. Non. On se convertit jusqu'à la mort. On reste fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Comme on dit à la mairie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. On ne se marie pas également pour un temps. On ne se marie pas pour un mois, 2 mois. Non. On se marie jusqu'à la mort. À la mairie, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, le but du mariage, on ne dit pas je vais à la mairie, je me marie pour un temps. Non. On se marie pour toute la vie. Toute la vie. Dans les hauts, dans les bas, nous sommes mariés. Dans les temps de joie, dans des temps de souffrance, nous sommes mariés. On ne dit pas parce qu'on souffre, on se sépare. Non. Il n'y a que la mort pour nous séparer. Mais si le Seigneur dit que ce mariage va jusqu'à 50 ans, pour atteindre les 50 ans, il faut la persévérance. Parce qu'il n'y aura pas que des bons moments. Il y aura également des moments difficiles. Mais quand les moments difficiles vont arriver, nous devons ensemble surmonter ces temps difficiles. Et cela, il faut de la persévérance. Il faut lutter. Il faut combattre jusqu'au bout. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas.
demeurant ferme jusqu'à la fin. Je veux parler de ce frère en Christ. Mais avant, je veux parler de cette sœur en Christ qui a débuté la foi, qui a accepté le Seigneur, ayant l'amour, la charité de Tabitha. Cette sœur qui a commencé avec l'amour ne doit pas achever sa course en devenant une séductrice comme Delilah. C'est pour cela que nous devons veiller et prier constamment dans le but d'avoir la force de résister à la tentation. Nous devons prier, nous devons veiller afin de résister au diable, afin de résister à la tentation. Alléluia. Et j'aime bien l'histoire de cette veuve dans le livre de Luc. Luc 18. Cette veuve qui a persévéré, qui allait constamment voir le juge et dit: donne-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice. Mais le juge repoussait la veuve. La veuve avait un objectif. La veuve avait un but. Pour elle, elle devait atteindre ce but par tous les moyens. Elle n'a pas abandonné. Le juge l'a plusieurs fois repoussé. Elle n'a pas laissé. Elle n'a pas abandonné. Elle a insisté. Elle venait chaque jour voir le juge jusqu'à ce que le juge, fatigué, a lâché prise. Oui, cette femme, cette veuve n'a pas abandonné. L'objectif, c'était de recevoir la justice, c'était d'être justifié. Elle n'a pas abandonné. Pourquoi lorsque l'ennemi nous donne un coup, on abandonne? Pourquoi sur le chemin nous jetons l'éponge? Quand nous sommes insultés, quand nous sommes méprisés, quand nous sommes abandonnés des ordres, pourquoi nous abandonnons? Pourquoi nous lâchons prise? On n'a pas atteint le but. Si on lâche, on n'a pas atteint notre but. Non, mais on doit persévérer. Malgré les insultes, malgré les coups que l'ennemi nous donne, malgré les combats, on doit persévérer comme cette veuve qui a persévéré jusqu'à la fin. Oh, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Aussi, ce frère en Christ qui a débuté la foi, rempli de zèle à sa conversion, le frère est tout zélé pour servir Dieu, comme Barnabas ne devra faire attention à ne point finir sa marche dans la voie de Barnabas, le brigand. Souvent, quand nous nous convertissons, on a un zèle, on a une soif de servir Dieu. Mais au fil du temps, la soif diminue. Au fil du temps, le zèle diminue, le zèle s'éteint. Mais on ne doit pas finir comme Barnabas. On doit être fidèle. On doit être persévérant. On doit garder ce zèle. Amen. Voilà pourquoi c'est indispensable. La parole de Dieu est indispensable dans notre marche. Nous devons la méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Nous devons également veiller et prier
afin que nous ne nous refroidissons pas sur le chemin. Sur ce chemin, il y a beaucoup de choses. Sur ce chemin, il y a des épines. Souvent, on court, on marche. Une épine rentre sous notre pied. Mais on ne doit pas abandonner tant qu'on n'a pas atteint le but. On enlève l'épine, on se relève, on continue la marche. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur dise c'est terminé. Tant que Dieu ne nous a pas retiré son souffle de vie, on doit être persévérant. Que rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. Que rien ne nous sépare de Dieu. Oui, bien-aimés. Oui, nous devons persévérer. Nous devons atteindre notre objectif du ciel. Le Seigneur dit, je prépare une place. Jésus est allé nous préparer une place. Donc nous avons une place préparée au ciel. Mais pour atteindre cet objectif qui est le ciel, on doit être persévérant. On doit être persévérant. La Bible nous montre des exemples de personnes telles qu'Élie qui avaient persévéré dans la prière jusqu'à l'exaucement. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 21 et 22, nous voyons comment Élie étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et l'Éternel écouta sa voix. Donc, Élie, 3 fois, invoque le Seigneur. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, Élie n'a pas arrêté pour dire que c'est bon, l'enfant est mort, c'est bon, c'est fini. Non. Élie a continué à prier jusqu'à atteindre l'objectif, jusqu'à atteindre l'exaucement du Seigneur. Et le Seigneur a exaucé Élie. Toujours Élie. Dans 1 Roi, chapitre 18, versets 44 et 45, nous voyons comment Élie dit 7 fois à son serviteur de monter pour regarder du côté de la mer. La pluie pour laquelle il pria 7 fois. Va regarder une fois, va regarder, va regarder. C'est à la 7e fois. Souvent nous abandonnons la prière. On prie pour un sujet une, 2, 3 fois. Une fois, 2 fois, on ne voit rien, on arrête. On prie 3 fois, on ne voit rien, on dit bon Seigneur, toi-même là-bas. On arrête. Mais on voit combien de fois Élie a persévéré dans la prière. Pourquoi? Élie avait un objectif. Premièrement, la résurrection de l'enfant. Il a invoqué le Seigneur 3 fois. Deuxièmement, on voit, Élie rechercha la pluie. Et il a prié 7 fois. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Va regarder, va regarder. Élie n'a pas abandonné. Pour terminer, nous allons prendre l'exemple du Seigneur, de Jésus. Qui a posé de nouveau ses mains sur l'aveugle. Parce que la première fois, l'aveugle, dans Marc chapitre 8, versets 23 à 25, vous pourrez lire après le direct. Première fois, Jésus pose sa main sur l'aveugle. L'aveugle dit au Seigneur, je vois des hommes comme des arbres. Le Seigneur a encore une fois de plus imposé la main.
Et l'aveugle voyait maintenant plus clair. Oh, c'est une persévérance. Je veux nous encourager ce soir à persévérer, à ne pas abandonner. Quand ça ne marche pas, continuons à persévérer. Souvent, quand on échoue une fois, deux fois, on s'arrête. Mais tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, ne nous arrêtons pas. Certainement, tu es tombé. Ce n'est pas encore la fin, mon frère. Ce n'est pas encore la fin, ma soeur. Il faut te relever. La trompette n'a pas encore sonné. Il faut te relever. Tu as bien commencé, mais tu dois également bien terminer. N'abandonne pas. Il faut te relever. Il faut te relever. Et dit enfin, dans le livre de Luc chapitre 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si on ne persévère pas jusqu'à la fin, on n'est pas sauvé. Or, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Quand les temps sont difficiles, nous devons persévérer. Quand nous sommes bénis, nous devons persévérer. Quand on passe par des moments difficiles, on doit persévérer. Le Seigneur dit, ce n'est pas des tribulations que nous rentrons dans le royaume. Pas des tribulations. Le Seigneur nous montre que ce n'est pas facile. Mais nous devons persévérer. On doit garder le cap jusqu'à la fin. Oui, bien-aimés, je veux nous encourager ce soir à garder le cap jusqu'à la fin. N'abandonnons pas. Ne nous relâchons pas. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore la fin. Relève-toi. Relevons-nous. Continuons la marche jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décide de la fin. Il dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il dit, personne ne sait. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il dit, Amos, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Chaque jour, nous devons nous préparer. Chaque jour, nous devons nous préparer. On doit être prêt. On doit garder le cap. On doit être fidèle. On doit persévérer. Certainement, beaucoup se sont relâchés. Mais le Seigneur nous interpelle ce soir à nous relever. À nous relever. À garder le cap jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Vous allez prier avec moi. Pour dire, Seigneur, aide-nous à résister. Aide-nous à demeurer fermes. Aide-nous à avoir une foi inébranlable. Aide-nous à persévérer. Parce que nous avons compris ce soir que si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous ne serons pas sauvés. Aide-nous d'être des persévérants. Aide-nous d'être des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes qui restent debout. Malgré les situations. Le chrétien doit rester debout. Le chrétien doit être ferme. Alléluia. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous encourage. Ta parole qui vient encore nous faire du bien ce soir. Seigneur, tu nous encourages à persévérer. Tu dis dans Ecclésiaste,
mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Souvent, nous démarrons bien. Souvent, nous commençons bien. Mais au fil du temps sur le chemin, quand nous rencontrons des obstacles, quand nous recevons des coups, Seigneur, nous nous relâchons. Nous abandonnons. Seigneur, aide-nous, Éternel, à demeurer ferme. Aide-nous, Seigneur, à avoir une foi inébranlable. Aide-nous, Seigneur, à résister aux tentations. À demeurer ferme, Seigneur. Je t'en supplie, ô Dieu. Seigneur, souvent, nous avons plusieurs buts. Sur cette terre, nous avons plusieurs buts. Et nous nous battions pour atteindre ces buts. Mais Seigneur, tu nous rappelles ce soir que le plus grand de tous les buts, c'est la cité céleste. C'est d'être avec toi, Seigneur. C'est de te voir face à face. Seigneur, tu nous rappelles ce soir que si nous ratons le ciel, si nous ratons le but divin, nous avons tout perdu. Nous avons tout échoué. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas rater ce grand rendez-vous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rater ce grand rendez-vous, à ne pas rater ce festin de l'agneau. Aide-nous, Seigneur, à persévérer jusqu'à la fin, dans les bons, dans les mauvais moments. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, aide mon frère ce soir, aide ma soeur ce soir à persévérer, à ne pas abandonner, Seigneur. Oui, on a vu plusieurs exemples. Cette veuve qui n'a pas abandonné, Seigneur, mais qui a continué à persévérer. Nous voyons Élie qui n'a pas abandonné, qui a persévéré, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, Jésus qui a persévéré. Oh Seigneur, aide-nous à persévérer également. Aide-nous à atteindre cet objectif divin. Au nom puissant de Jésus, que rien ne nous sépare de toi. Que rien ne nous éloigne de toi, Seigneur. Aide-nous à résister. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh Dieu, tu nous bénis. Tu ne nous bénis pas. Aide-nous à persévérer. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous ne sommes pas convertis que pour la bénédiction. Non, Seigneur. Tu me bénis pas. Aide-moi à être fidèle à toi jusqu'au bout. Aide mon frère à être fidèle jusqu'au bout. Comme dit ce chant, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais moments. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles. À être fidèle, à être fidèle, à être fidèle, Seigneur, à persévérer jusqu'au bout. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère qui est tombé. Viens relever mon frère. Viens relever ma soeur. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à nous séparer de tous ceux qui peuvent nous éloigner de toi. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à être disciplinés dans notre marche, Seigneur. Au nom de Jésus, afin d'être couronnés. Afin d'être couronnés. Comme Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne de vie m'est réservée. Seigneur, aide-nous à achever la course. Aide-nous à achever cette course. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à achever cette course. Aide mon frère, ma soeur à achever cette course, Seigneur. Au nom de Jésus.
À toi toute la gloire. Sois béni, Seigneur. Merci pour ces temps. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci parce que tu ramènes un rétrograde ce soir. Merci parce que tu relèves celui qui est tombé ce soir. Sois béni, Seigneur. Toi qui nous encourages à continuer à lutter, à continuer à persévérer, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Merci, tout, Père éternel. À toi toute la gloire. Seigneur, merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma soeur. Merci de bénir cette maison, Seigneur. Merci de bénir, oh Dieu, Seigneur, une famille, un foyer ce soir. Merci de nous garder, de nous protéger au creuset de ta main. Au nom puissant de Jésus, à toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.